Chez les Riviers, le vin, c'est une histoire de famille. Basé à Chusclan dans le Gard depuis 6 générations, le domaine se transmet de père en fils. Et si le savoir-faire reste inchangé, l'économie de la viticulture, elle, a mûri avec le temps. La vigne a été implantée à la fin des années 70, mais c'était plus de la consommation familiale. Et puis petit à petit, cette consommation, on a essayé de développer la commercialisation. Outre le vin qu'on consommait à titre personnel, on a essayé de le développer. Le gros essor est arrivé au début des années 1900. Et après, on est passé sur la commune de Chusclan et sur l'appellation Chusclan avec une dominante, même pratiquement une monoculture vigne, alors qu'il y avait hier beaucoup de diversification sur le village. La viticulture reste le vecteur économique du territoire, mais pas seulement pour sa commercialisation. Le vin devient l'attrait touristique de la Provence occitane. On a beaucoup de clients qui viennent sur notre territoire pour le vin. Donc le vin est une vraie entrée, mais le vin souvent ne se consomme pas forcément seul, il faut l'accompagner. Donc on l'accompagne de culture, on l'accompagne d'animations diverses, on organise des visites insolites, des dégustations insolites, donc dans des lieux un peu particuliers. Comme ici à l'espace Rabelais de Bagnols-sur-Cèze, où la compagnie de la Côte-du-Rhône gardoise initie les amateurs. On va prendre le verre, on va l'incliner et on va le relever comme ça. Et vous voyez ce qu'on appelle des larmes sur le verre. Plus les larmes vont couler lentement, plus on va avoir un vin qui est alcoolisé. Plus qu'une simple spécialité, le vin est considéré comme patrimoine. Louis XIV, par exemple, avec le lapin de Darbouzet, buvait du Côte-du-Rhône de Chusclan. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est emblématique. Et comme dirait l'écrivain humaniste François Rabelais, jamais homme noble ne hait le bon vin.